Rester ouvert aux imprévus de la volonté de Dieu. Tel est l'héritage de saint Antoine de Padoue, saint patron de la custodie depuis 1928, fêté ce lundi 13 juin au couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem. Suivant le rite officiel, le nouveau custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, est entré solennellement à Jaffa, ville où se sont déroulés d'importants événements bibliques et siège historique des franciscains. Le concert « Mère de grâce » a été réalisé par le chœur et l'orchestre de l'école carmélitaine italienne à Haïfa, sous la direction du metteur en scène et professeur Émile Bichara. Un reportage spécial qui retrace la mission du custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa. 12 ans de rencontres, d'initiatives et de défis. Jamais ne disparaîtra sa mémoire, son nom vivra béni éternellement. La prière des deuxièmes vêpres s'est faite l'écho de la grande dévotion du peuple à saint Antoine de Padoue. Le saint franciscain, patron de la custodie de Terre Sainte, a été célébré ce lundi 13 juin dans le couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem aux côtés de la communauté chrétienne locale et internationale. La relation entre la custodie et le saint, né au Portugal mais mort en Italie à Padoue, est ancienne et ininterrompue. En 1929, saint Antoine est désigné officiellement comme le saint patron et le protecteur de la custodie. 10 ans plus tôt, au cours de la guerre anglo-turque, les frères ainsi que tous les Européens avaient été expulsés de Palestine. C'est en priant saint Antoine que les franciscains ont obtenu la grâce d'y rester. Au cours de son homélie, le nouveau custode, le frère Francesco Patton, a raconté l'histoire du saint, depuis ses premières années lorsqu'il était augustinien, lorsqu'il vit les 5 dépouilles des protomartyrs franciscains, faisant naître en lui le désir d'entrer dans l'ordre des frères mineurs, jusqu'à ce qu'il rencontre saint François. Le custode est revenu sur 4 images chères au saint, le livre de la parole de Dieu, l'enfant Jésus, le lys et le pain. Saint Antoine est vraiment un saint spécial. Il est appelé le saint des miracles parce que les gens qui se sont tournés vers lui et se tournent vers lui aujourd'hui pour demander son intercession sont entendus. Il ne s'agit pas seulement de l'admirer, soulignait le père Patton, mais de l'imiter. L'Église nous dit que les saints sont nos modèles et nos amis, et qu'en tant que modèles, ils incarnent l'Évangile. Ainsi, eux nous disent que nous pouvons suivre l'Évangile, suivre Jésus-Christ. La fête a commencé le dimanche après-midi avec la récitation des vêpres et a continué lundi avec la célébration de l'Eucharistie en présence de représentants des différentes églises et de diverses autorités civiles. À la fin de la messe, comme de tradition chaque année, la custodie s'est consacrée au saint, devant sa statue et sa relique, avant de réciter les deuxièmes vêpres dans l'après-midi. Aujourd'hui, il nous est dit que nous sommes les protagonistes de notre histoire. L'histoire d'Antoine et sa vie tout entière, si on y regarde de près, nous dit que le protagoniste est Dieu. Il est important d'un point de vue personnel de rester toujours ouvert à ce que Dieu nous demande, et bien qu'accepter ce que Dieu nous demande implique de perdre notre vie, nous la perdons pour notre propre bien. En termes plus universels, il est important d'avoir l'humilité de rester dans l'histoire tout en permettant à Dieu d'écrire cette histoire. Parce que nous avons vu que vouloir diriger nos vies ne mène qu'à la catastrophe. Le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, a fait une nouvelle entrée solennelle ce samedi 11 juin, cette fois dans la ville de Jaffa, administrativement incorporée à Tel Aviv en 1950. La cérémonie, qui a eu lieu en même temps que la commémoration du saint patron local Saint Antoine, a commencé par une procession qui est partie de l'église Saint-Pierre. Les franciscains se sont installés à Jaffa, ville portuaire, au XVIIe siècle, pour accueillir les pèlerins qui naviguaient depuis le monde entier vers Jérusalem.
Située sur la côte méditerranéenne, Jaffa est l'une des villes les plus anciennes du monde, riche de plus de 4000 ans d'histoire. Les textes bibliques racontent comment de ce port, le prophète Jonas a tenté de fuir vers Tarsis. Lors de la tempête, ce dernier a été jeté par-dessus bord et a été avalé par un gros poisson, qui au bout de 3 jours l'a rejeté sur la plage. À Jaffa se trouve également la maison de Simon le tanneur, lieu où Pierre séjournait lorsqu'il reçut la vision d'un tissu tombé du ciel contenant des animaux impurs, tout en recevant l'ordre de les manger. Après cet épisode, Pierre se rendit à Césarée de Philippe, où il baptisa Cornelius, le premier païen converti au christianisme. Après cette vision, Pierre comprend que tous les peuples sont purs, et non seulement le peuple juif, ce qui était nouveau, parce que l'Église est ouverte à tous, à toutes les nations. Et encore aujourd'hui, ici à Jaffa, il y a de nombreuses communautés. Chaque week-end dans notre église, nous avons 7 messes en 7 différentes langues et ainsi, nous voyons la catholicité et l'universalité de l'église. La procession s'est rendue à la paroisse de la ville, l'église Saint-Antoine, où l'Eucharistie était célébrée dans la cour extérieure. Il s'agissait de la première messe solennelle présidée par le père Patton en Terre Sainte. Dans son homélie, le custode a parlé de l'histoire d'Antoine et a souligné comment Dieu a guidé ce dernier à travers les événements imprévus de sa vie. Nous devons apprendre que ce n'est pas nous qui avons le contrôle de nos vies. Nous sommes appelés à être disponibles aux surprises de Dieu, sans lui offrir de résistance. And not to offer him resistance. Les gestes d'affection et de proximité des enfants et de toute la communauté n'ont pas manqué. Aujourd'hui est un jour important car c'est pour moi la première rencontre avec nos communautés chrétiennes locales et l'occasion de découvrir ces communautés chrétiennes dans leur diversité. Il y a des chrétiens nés ici, mais aussi des personnes qui viennent d'autres pays, arrivées ici pour travailler. Je pense que toutes ces entrées solennelles sont importantes pour commencer à respirer l'atmosphère de la Terre Sainte. C'est une atmosphère très particulière, intense, très intense. L'une des coutumes des chrétiens locaux est d'amener leurs enfants afin qu'ils soient bénis. Nous avons fait le vœu d'habiller nos enfants comme Saint Antoine pour demander son intercession et lui demander de les protéger. La fête de Saint Antoine est l'une des plus fortes traditions religieuses de la ville et exprime toute la beauté et toute la diversité de l'église locale. L'une des caractéristiques de notre paroisse ici à Jaffa est d'être une paroisse d'immigrants. C'est pourquoi vous pouvez voir toutes ces couleurs. C'est une paroisse multiethnique qui ce soir veut vénérer notre saint patron, Saint Antoine. À la fin de la messe, le custode est allé à la rencontre des fidèles pour les accueillir et distribuer le pain traditionnel de Saint Antoine. Ô Mère de grâce, aux paroles la plus pure, avec votre présence, toi seul comble notre vie. Tout en musique, poèmes et prières, les enfants, les jeunes, les parents et les enseignants de l'école italienne carmélitaine de Haïfa se sont réunis pour exprimer leur amour pour la Sainte Vierge lors d'un concert qui lui était dédié. L'église grecque catholique Saint-Joseph à Nazareth était le lieu choisi pour ce concert le 9 juin. Plus de 70 artistes composaient le chœur et l'orchestre dirigé par le professeur Émile Bichara, un groupe qui est le résultat d'un projet qui vise à éduquer à travers la musique, commencé il y a quelques années. Le but de cette chorale, de cet orchestre, est de véhiculer un message de paix, d'unité et de joie, parce que nous croyons que la musique est le langage du cœur et qu'elle est capable d'éduquer la personne humaine. Nous avons choisi Marie Mère de Grâce comme titre parce que nous croyons que Marie est réellement présente dans nos vies, comme elle était présente à Cana en Galilée, avec le regard et le cœur attentifs aux besoins de ses enfants. Le projet
tend à développer les talents et les amitiés au sein de la communauté scolaire tout en exigeant discipline et engagement sérieux. I'm a graduate from the Carmelite school, so Je suis une ancienne élève de l'école carmélitaine et je viens simplement donner ce que j'ai reçu. Nous nous sommes préparés pour ce concert pendant tout le semestre. Nous nous sommes retrouvés toutes les semaines, d'abord seulement les musiciens, puis avec le chœur. something like this, only the orchestra at the beginning, and then to do also rehearsals with the choir. De nombreux fidèles de la paroisse ont assisté au concert, durant lequel ont été interprétés plusieurs chants, ainsi que des hymnes et des méditations en arabe dédiées à la Vierge Marie. Lors de ce concert, nous avons réuni des morceaux de la liturgie byzantine, maronite et de la tradition occidentale, ainsi que divers versets de l'Évangile, afin de pouvoir créer un esprit de prière. Dal Vangelo, così per coinvolgere anche questo spirito di preghiera. Pour les chrétiens qui font partie du chœur et de l'orchestre, la musique est un moyen d'exprimer leur foi et leur identité. Quand je chante, je prie le Notre Père et le Je vous salue Marie et je sens que je parle avec la Vierge Marie, avec Jésus, et je sens qu'il me parle. Je sens que Dieu, que Marie, Mère de grâce, m'écoute. Je vis cela avec simplicité et je ressens beaucoup de joie et de bonheur. La croissance humaine et spirituelle des enfants fait également la joie des parents dont leurs enfants sont engagés dans le projet. La musique est très importante. Elle met les enfants encore plus en relation avec Dieu et elle est un stimulus pour la foi et la prière. Elle nous aide à mieux comprendre la religion chrétienne. Gardien du Mont-Sillon et du Saint-Sépulcre depuis 12 ans. Un reportage spécial réalisé en hommage au père Pier Battista Pizzaballa. Ce dernier revient lui-même lors d'un entretien sur les défis et les joies de ces années. Molti mi chiedono del mio futuro. Beaucoup de gens me questionnent à propos de mon avenir. Tout d'abord, je suis un frère et un frère, comme tout le monde, a des choses à faire. Mais c'est aussi un fils de l'obéissance. J'ai tellement fait observer l'obéissance, mais j'ai aussi obéi en tant que custode. Il y aura aussi un moment où quelqu'un d'autre me dira où aller, comme Jésus l'a dit à Pierre, et ce sera une bonne chose. E questo verrà anche il mio turno, ed è bene che sia così. Mi sto preparando a questo passaggio che non è semplice, umanamente. Je me prépare à cette étape qui n'est pas facile, qui n'est humainement pas simple, parce que je laisse derrière moi 25 ans de Moyen-Orient, c'est-à-dire la moitié de ma vie, car j'ai passé la partie la plus importante de ma vie ici. J'ai 50 ans et j'en ai passé 25 ici. Après 12 ans de service en tant que custode, dans ce contexte particulier, laisser tout n'est pas simple humainement, cela nécessite une préparation. Je me prépare aussi spirituellement à cela, afin de pouvoir ensuite vivre ce qui me sera donné, avec la liberté que je cherche et à laquelle j'aspire. Con la libertà che cercherò di avere. L'ho visto custode. J'ai connu le custode jeune et j'étais très surpris par son âge. Et il était encore plus jeune d'esprit que d'âge, ce qui était un signe de maturité. Sono l'età, segno di maturità. La sensazione che ho io in questo momento. Aujourd'hui, j'ai le sentiment de perdre un grand frère. Un fratello maggiore. La présence séculaire des franciscains en Terre Sainte et dans les sanctuaires, laquelle soutient la culture et l'identité chrétienne au Moyen-Orient, a toujours constitué un défi, notamment à l'échelle du dialogue œcuménique et interreligieux. L'un des aspects peu connus de la custodie de Terre Sainte est sa relation presque quotidienne et très étroite, presque intime, avec les églises chrétiennes non catholiques. La rencontre entre le patriarche Bartholomé et le pape François a constitué un tournant, ou peut-être la fin d'une époque et le début d'une autre. Comme je l'ai dit dans d'autres circonstances,
Les relations entre les différentes églises sont devenues beaucoup plus cordiales. Bien sûr, chacune reste ce qu'elle est, mais les relations sont beaucoup plus chaleureuses. Naturalmente ciascuno resta nel suo ambito, ma molto più cordiali. Le père Pier Battista Pizzaballa a accueilli les deux papes lors de leur pèlerinage en Terre Sainte, le pape Benoît XVI en 2009 et le pape François en 2014. Il fut également l'interlocuteur de la rencontre historique dans les jardins du Vatican le 8 juin 2014 entre le pape François et le patriarche de Constantinople, Bartholomé Ier, avec les présidents israéliens Shimon Peres et palestiniens Mahmoud Abbas. Lors de la rencontre, juifs, chrétiens et musulmans ont prié ensemble pour la paix. Le défi des moyens de communication. Plus de 30 antennes dans le monde entier transmettent le Terra Santa News. Mi consola vedere quando vado in giro per il mondo. Cela me console lorsque je fais le tour du monde et qu'on me dit « Nous avons vu ce que vous faites à travers le Terra Santa News. Nous vous connaissons et maintenant nous savons qui vous êtes. » C'est une grande consolation, une récompense au milieu de tant de travail. Che ricompensa tante fatiche. Les défis de la situation difficile de la Syrie. La Syrie aujourd'hui constitue une blessure profonde au sein du Moyen-Orient, pour la vie chrétienne, parce que la Syrie est le lieu du christianisme primitif. C'est aussi une blessure profonde pour nous franciscains. C'est une guerre atroce. J'ai eu la possibilité de m'y rendre il y a quelques mois. Le pays est méconnaissable, totalement détruit. È irriconoscibile il paese, è totalmente distrutto. À la question de savoir si rester ou non dans les régions dangereuses, un berger n'abandonne pas son troupeau, souligne le père Pier Battista Pizzaballa. Les personnes n'ont pas besoin seulement de pain pour vivre. Parfois, une parole de réconfort, se prendre dans les bras ou se serrer la main, surtout dans ces moments dramatiques, est plus important. Le premier mot qui me vient et que je souhaiterais adresser au père Pier Battista est merci. Parce que s'il a été custode de Terre Sainte pendant 12 ans, cela veut dire qu'il a rendu ce service avec beaucoup de sagesse, avec une grande capacité de gouvernance et d'animation, mais aussi qu'il a su créer ces ponts que tous nous sommes appelés à construire. Je pense que le père Pier Battista est un grand trésor pour la custodie de Terre Sainte et j'espère qu'il continuera à l'être. Retrouvez le reportage intégral sur le site du Christian Media Center. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.